Bonjour, je suis Catel Maître du site catelmaître.com. Je voulais partager avec vous une expérience que j'ai faite très récemment, au mois de décembre 2018, en assistant à un séminaire de 3 jours qui est inspiré directement par les guérisseurs russes qui ont des technologies, ce qu'ils appellent des technologies de guérison, je dirais plus d'auto-guérison, qui sont absolument fabuleuses. Le but étant de permettre à chacun de se rendre compte que tout est en lui et qu'il a la capacité d'agir sur son corps, sur sa santé, sur son bien-être à tout instant, s'il le désire et s'il fait l'effort de le faire, parce qu'on n'a rien sans rien et que cela demande de se remettre en question, de se regarder face à face, de regarder ses ombres, d'accepter ses ombres pour pouvoir ensuite s'en libérer et les transformer en lumière, si je puis dire, et surtout de prendre en compte le fait que nous sommes tous créateurs de nos vies et que nous avons un potentiel absolument extraordinaire à notre portée, si seulement on veut bien l'accepter, si seulement on veut bien y croire, avoir foi en ce potentiel, et si seulement on veut bien faire l'effort aussi de l'utiliser. Car c'est en pratiquant que l'on affûte, que l'on permet d'améliorer finalement tous ces outils que le corps et la vie nous donnent. Donc c'était 3 jours de séminaire absolument extraordinaire et je poursuivrai d'ailleurs cette formation et j'aimerais petit à petit partager avec vous justement des prises de conscience et puis certains moyens de vous aider justement à évoluer dans votre vie et surtout ne plus être victime de ce que l'on considère souvent comme la fatalité, c'est-à-dire j'ai pas de chance, j'ai hérité de telle chose, je suis malade, je suis pourtant quelqu'un de très bien, j'aurais jamais dû être malade, la vie est injuste. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et si on obtient un résultat dans la vie, quel qu'il soit, c'est qu'il y a des choses qui ont été semées. Et quand on peut penser à des enfants qui sont malades, dites-vous que cet enfant qui lui est pur, c'est une pure conscience et l'enfant évidemment il n'a absolument rien fait pour se rendre malade, mais l'enfant il est le miroir des personnes qui l'entourent. Il est venu aussi dans ce monde comme nous tous, aider les grandes personnes, aider les gens qui vivent autour de lui. Les enfants sont des miroirs pour nous. Ils permettent de comprendre ce qui ne va pas chez les adultes, si les adultes veulent bien le considérer et le voir en face. Ça permet justement, quand vous voyez un enfant malade, il ne faut pas essayer de soigner l'enfant si vous ne cherchez pas en tant que parent à comprendre ce qui se passe en vous et qu'est-ce que cet enfant reflète de chez vous. Il y a toujours un lien. Donc si vous voulez aider un enfant malade, commencez déjà par vous regarder intérieurement et comprendre ce que votre enfant finalement essaye de vous dire de façon inconsciente. Ce n'est pas une culpabilisation que je vous donne là, c'est simplement au contraire une responsabilisation, comprendre qu'on peut changer beaucoup de choses en soi et chez les autres. Et que finalement, quand j'ai pris l'exemple des enfants, les enfants sont nos plus grands professeurs. Les enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre, à nous enseigner. Et plutôt que de vouloir les formater à nos croyances, plutôt que de vouloir les persuader que nous détenons la vérité et qu'eux ne savent pas, soyons humbles et regardons les enfants car ils ont toutes ces connaissances que nous avons occultés, que nous avons également, mais que nous avons oubliées. Et ils sont là pour nous les retransmettre et pour nous remettre face à nous-mêmes. Donc soyons humbles et acceptons tous les messages qu'ils nous transmettent à travers les difficultés que l'on peut rencontrer avec eux, à travers les maladies qu'ils traversent et qui nous font souffrir intérieurement. Et si on veut bien lâcher prise, il peut se passer des choses extraordinaires.